Et si ce que vous considérez comme une simple légende urbaine se tapissait à seulement quelques mètres de chez vous? À travers l'histoire, l'humanité a voulu croire que nous sommes seuls au sommet du monde. Mais de temps en temps, quelqu'un pointe une caméra vers l'obscurité, appuie sur « Enregistrer » et capture quelque chose qui défie toute logique. Dans cet épisode, nous n'allons pas parler de simples mythes flous ou d'ombres lointaines. Aujourd'hui, nous allons analyser des preuves réelles, des observations impossibles et des rencontres avec d'étranges créatures que la science ne peut expliquer et qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvées sous les yeux du monde entier. Préparez-vous, car ce que vous allez voir va mettre à l'épreuve non seulement votre scepticisme, mais aussi votre tranquillité d'esprit. C'est parti! Clip 1. L'attaque de la créature noire, Reed. Octobre 1996. Une promenade matinale ordinaire dans les forêts de Seattle est sur le point de se transformer en un cauchemar de science-fiction. Jonathan Reed se promène avec son fidèle chien quand, soudain, le comportement de l'animal change radicalement. Il se fige, les poils hérissés, et s'enfuit à toute vitesse dans l'épaisseur des arbres. Ce que Reed découvre en le suivant défie toute logique. Au milieu d'une clairière, une figure humanoïde de la taille d'un enfant de 12 ans les observe. Il porte une combinaison noire extrêmement moulante et sans couture, mais le plus troublant est son mouvement. Il se déplace avec une vibration étrange, presque contre nature. L'impensable se produit en quelques secondes. La créature attaque le chien avec une férocité sauvage, et après lui avoir ôté la vie, un virage macabre s'opère. Le corps de l'animal se désintègre en cendres blanches sous les yeux de Reed. Se sentant culbuté et acculé, Reed agit par instinct. Il ramasse une lourde bûche et frappe la créature à la tête de toutes ses forces, la faisant s'effondrer instantanément. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Un bourdonnement grave et constant commence à résonner entre les arbres. En cherchant la source du son, il découvre un objet sombre en lévitation à quelques centimètres du sol. À l'aide d'un petit appareil photo qu'il a sur lui, il réussit à enregistrer la seule preuve visuelle avant que l'objet ne s'éteigne complètement. Prenant une décision radicale, Reed enveloppe le corps sans vie de la créature et le cache dans le congélateur de sa maison. Le lendemain, il enregistre des images qui vont secouer les forums de conspiration et d'ovnis du monde entier. Cependant, le prix de sa découverte a été élevé. Des fourgonnettes blanches surveillant sa maison, des perquisitions mystérieuses, des menaces de mort et des coups de feu qui l'ont forcé à garder le silence pendant des années. Pour beaucoup, c'est l'un des canulars les plus élaborés de l'histoire. Pour d'autres, c'est le témoignage d'un homme qui a franchi une ligne dont on ne revient jamais. La seule chose dont on puisse être sûr, jusqu'à ce jour, Jonathan Reed n'a pas changé un seul mot de son histoire. Clip 2. L'extraterrestre dans la neige, Russie, avril 2011. Avril 2011. Le réseau explose lorsqu'une vidéo tournée dans les forêts enneigées de Russie atteint les écrans de millions de personnes. Ce que montrent les images est choquant. Le corps sans vie d'une créature qui ne semble pas appartenir à ce monde est abandonné sur la neige immaculée. Ce sont deux hommes qui sont tombés par hasard sur cette scène. Selon leur dire, leur chien les a conduits jusqu'à une souche où gisait une créature petite et effrayante. Une tête disproportionnée, des membres émaciés, des yeux enfoncés dans l'obscurité et une jambe broyée, comme si elle avait subi un terrible traumatisme. Elle est ici depuis plusieurs jours, ont-ils conclu la peur au ventre. Mais ce qui fait de ce cas bien plus qu'une simple vidéo virale, c'est son contexte. À cette époque, le ciel de cette région était saturé de signalements d'objets non identifiés. Michael Cohen, chercheur chez AllNewsWeb, a avancé une théorie qui a enflammé le débat. Et si ce n'était pas une blague? Et si cette créature était l'unique survivante du crépuscule d'un crash d'OVNI, forcée d'errer dans la toundra sibérienne jusqu'à succomber au froid impitoyable? En quelques jours, la vidéo a fait le tour du monde. Alors qu'une moitié d'Internet criait au « fake », l'autre se demandait si nous n'étions pas devant la preuve définitive d'une visite extraterrestre que les autorités se sont empressées de discréditer. Au fil des ans, l'étiquette officielle de « canular » lui a été collée, mais le mystère persiste dans la mémoire collective. Était-ce vraiment une mise en scène si bien exécutée, ou une réponse facile pour masquer une vérité dérangeante? Comme toujours, le dernier mot vous appartient. Tromperie délibérée ou secret qui a échappé à tout contrôle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Clip 3. Rencontre à Hill Claymore, Philip Spencer, 1er décembre 1987. 1er décembre 1987. Un brouillard épais recouvre les morts du West Yorkshire en Angleterre. Philip Spencer, un officier de police à la retraite, part pour une promenade matinale en ne prenant avec lui qu'un appareil photo et une boussole. Il était loin d'imaginer que ce jour-là, il franchirait une frontière après laquelle il ne serait plus jamais le même. Alors qu'il avance sur le sentier, la brume révèle une présence effrayante. À quelques mètres de lui se dresse une figure d'environ 1,20 m de hauteur, à la peau vert foncé, dotée d'une tête disproportionnée et de longs bras fins. Remarquant sa présence,
La créature lève un bras dans un geste que Spencer interprète comme un avertissement. Reste à l'écart. Ignorant son instinct de conservation, il sort son appareil photo et prend une cliché. Le résultat est devenu l'une des photographies les plus débattues du phénomène OVNI, une silhouette floue émergeant du brouillard. Ce qui se produit ensuite dépasse toute logique. La créature s'enfuit et Spencer la poursuit, uniquement pour tomber sur quelque chose d'encore plus terrifiant. Un vaisseau blanchâtre composé de 2 disques superposés, s'élevant péniblement du sol dans un bourdonnement assourdissant avant de disparaître dans le ciel. Mais le véritable cauchemar commence lorsque Spencer tente de revenir. Désorienté, il découvre que sa boussole indique la direction opposée, et pire encore, un sentiment glacial l'envahit. Il a perdu 2 heures entières de sa journée. Que s'est-il passé pendant ce temps manquant? L'image est analysée par des experts. Les techniciens des laboratoires Kodak affirment qu'il n'y a aucun signe de manipulation photographique, tandis que d'autres spécialistes la jugent non concluante en raison du grain. Cependant, le véritable horreur surgit des mois plus tard, lorsque Spencer se soumet à une hypnose régressive. Sous transe, des souvenirs fragmentés se libèrent. Il n'a pas seulement vu la créature, il se rappelle avoir été paralysé, enlevé et emmené à l'intérieur du vaisseau, où des entités vertes ont expérimenté sur lui en introduisant d'étranges objets dans son visage. Ce geste initial de la créature prend alors un tout autre sens. Ce n'était pas un avertissement de s'éloigner, c'était un adieu silencieux après l'avoir ramené sur Terre. Une photo dans le brouillard, des heures perdues et une mémoire récupérée par la force. Cette rencontre rapprochée était-elle réelle, ou l'esprit de l'ancien policier s'est-il brisé sous la terreur? La réponse reste cachée dans la lande. Clip 4. Le mottement de Point-Plisan, 1967. Décembre 1967. Le Silver Bridge relie Point-Plisan en Virginie-Occidentale à Gallipoli en Ohio. C'est une structure en fer froide et ordinaire, mais ce qu'un photographe a immortalisé sur elle va changer à jamais le folklore de l'horreur moderne. Quelques jours après la prise de cette photo, le pont va s'effondrer lors de l'une des plus grandes tragédies de la région, coûtant la vie à 46 personnes. Mais la tragédie ne s'est pas produite seule, elle a été précédée par une ombre. Si vous observez attentivement la photographie, cette tache sombre sur l'asphalte n'est pas un défaut de l'appareil ni une altération de la pellicule. C'est quelque chose de réel. Quelque chose que le photographe a vu traverser le ciel à ce moment exact, tout comme l'avaient fait des dizaines de témoins stupéfaits au cours des semaines précédentes. Ce n'était pas un oiseau. Ou du moins, pas de ce monde. La créature se tapissait sur la structure du pont ou se jetait depuis l'obscurité de la nuit, paralysant les conducteurs au milieu de la route. Ceux qui l'ont vu l'ont décrite avec terreur, une entité colossale aux ailes palmées, aux membres disproportionnés et dotée de 2 immenses yeux rouges qui brillaient de manière hypnotique dans le noir. Mi-homme, mi-papillon de nuit, ainsi est né le mottement « l'homme papillon ». Bien que le pic de panique collective se soit apaisé après l'effondrement du pont, la légende n'est jamais morte. Jusqu'à ce jour, dans le ciel de Virginie-Occidentale et de l'Ohio et de temps à autre dans d'autres coins du monde, on continue de signaler des observations, des photos floues et des vidéos d'une silhouette ailée qui observe depuis l'ombre. Un avertissement ailé avant la catastrophe. Une coïncidence effrayante ou un présage de mort. Clip 5. Le mottement de Phoenix, mars 2020. Mars 2020. Alors que le monde s'arrête et que les gens cherchent refuge chez eux, le ciel de Phoenix, en Arizona, abrite un secret troublant. Un habitant se détend dans son jardin lorsqu'une silhouette inhabituelle dans le ciel attire son regard. Un objet sombre se déplaçant lentement à plus d'1,5 km d'altitude, traçant une trajectoire du nord-est vers le sud-ouest. Ce n'est pas un avion, ni un oiseau ordinaire. En faisant la mise au point avec sa caméra, la réalité de l'observation devient déroutante. Il s'agit d'une figure à l'apparence humanoïde pourvue d'immenses ailes. La femme du témoin la décrit immédiatement par une phrase aussi évocatrice que glaciale. On dirait un bourdon géant. Le plus perturbant n'est pas seulement sa forme étrange ou le fait qu'elle pivote sur son propre axe en se déplaçant, mais le silence absolu qui l'entoure. Elle ne produit absolument aucun son. Un trucage de montage. Un PAN, phénomène aérospatial non identifié, inhabituel. Ce qui distingue ce cas parmi des milliers de vidéos virales, c'est qu'il n'a pas été le seul témoin. Sur les forums de Reddit, l'utilisateur Belay18 a ouvert la boîte de Pandore en partageant une autre vidéo enregistrée de manière indépendante le 24 mars 2020, filmée par son propre fils après avoir vu la même créature traverser le ciel. Une présence silencieuse observant la ville en pleine crise. Le retour du légendaire mottement, une anomalie atmosphérique ou quelque chose auquel la science ne peut toujours pas donner de nom. Clip 6. Le mottement du comté de Mason, Virginie-Occidentale, 20 novembre 2016. 20 novembre 2016. Comté de Mason, Virginie-Occidentale. La terre même où, 50 ans plus tôt, est née la légende du mottement, devient à nouveau le théâtre de l'impossible.
Un automobiliste roule sur une route isolée sous le couvert de la nuit lorsqu'il remarque un mouvement menaçant planer au-dessus de sa voiture. Intrigué et l'instinct en alerte, il décide de se garer sur le côté de la route pour comprendre. En sortant de son véhicule et en levant les yeux, il se fiche de terreur. Une créature ailée aux proportions colossales décrit des cercles parfaits dans l'air nocturne, planant silencieusement au-dessus de lui. Sans perdre son sang-froid, il sort son téléphone portable et prend une série de photographies qui deviendront avec le temps la preuve visuelle la plus célèbre de l'existence du mottement au XXIe siècle. Le matériel est envoyé directement à la station de télévision locale WCHS, qui le diffuse lors d'un bulletin d'information spécial le 21 novembre. Les images sont granuleuses, comme c'est souvent le cas avec l'inexpliqué, mais la silhouette est inestimablement reconnaissable. Des ailes palmées, un corps massif et la posture caractéristique du mottement. Sur Internet, les théories explosent immédiatement. Ces photographies sont-elles authentiques, capturant l'habitant des ombres lui-même? Ou s'agit-il simplement d'une chauve-souris géante, d'un oiseau nocturne portant une proie ou d'une supercherie numérique bien élaborée? Le monstre qui a terrorisé la Virginie occidentale dans les années 60 semble être rentré chez lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Clip 7. Le mottement du randonneur, 2000. Septembre 2000. Loin des routes et des centres urbains, un randonneur amateur explore une zone d'abattage de bois isolée à la recherche de paysages vierges. Comme à son habitude, il porte avec lui un caméscope pour immortaliser chaque coin de son itinéraire. Cependant, un jour, il décide de quitter le sentier balisé pour s'enfoncer dans une partie dense et inexplorée de la forêt. C'est là que la nature cesse d'être paisible. Apercevant un mouvement furtif dans les fourrés, il s'arrête net. Sa première déduction est logique, un ours noir rôdant entre les arbres. Il décide de garder ses distances et d'observer en silence. Mais un détail vient briser toute norme zoologique. 2 points rouges lumineux qui le fixent intensément depuis l'obscurité. Seraient-ce ses yeux? La curiosité, mêlée à un profond sentiment d'inquiétude, le pousse à allumer sa caméra. À ce moment précis, la silhouette se déploie. Une paire d'ailes palmées se ferait un chemin à travers la végétation et la créature prend son envol avec une agilité contre nature. Ce n'est ni un ours ni un cerf. La description pointe immédiatement vers le cultissime mottement. Une présence silencieuse observant depuis le plus profond des bois. Une rencontre accidentelle avec la légende ou un rappel que les forêts gardent des secrets qu'il vaut mieux ne pas troubler. Clip 8. La vidéo des Ivan 0135, 2011. Sans préavis, sans description, sans explication ni contexte. Une chaîne YouTube du nom des Ivan 0135 publie une série de courts clips qui secouent les coins les plus sombres d'Internet. Les images montrent ce que personne ne veut voir. La figure humanoïde classique à la peau grisâtre, à la tête surdimensionnée et aux yeux noirs insondables. Dans l'une des vidéos, l'entité est assise à une table dans ce qui semble être une salle de contrôle froide et abandonnée. Dans une autre, elle se tient immobile, n'effectuant que de subtils mouvements de tête et de légers changements de posture. Le tout est filmé dans un noir et blanc brutal, profondément granuleux, dans une esthétique de bande analogique dégradée par le temps. Depuis sa fuite, ce mystère s'est transformé en un casse-tête technique. Des analystes numériques ont étudié le bruit, la compression et le grain du matériel, révélant un fait effrayant. Le motif d'interférence ressemble au bruit réel d'une caméra, et non à un filtre ajouté numériquement. Qui se cache derrière ces images? Une fuite réelle provenant des entrailles d'un programme classifié ou l'une des meilleures œuvres d'horreur analogiques de l'histoire. Qu'il s'agisse de fiction ou d'une réalité crue, l'atmosphère qui s'en dégage continue de glacer le sang. Clip 9. La créature embryonnaire de Sydney, Harry, 2022. Sydney, Australie, 2022. Après des jours de tempête impitoyable qui ont inondé des rues entières, un jogger nommé Harry sort courir en profitant d'une accalmie de la pluie. Au milieu de son parcours, un détail sur l'asphalte interrompt sa foulée. En s'arrêtant pour inspecter le sol, il découvre quelque chose de déroutant. Une minuscule créature à l'aspect charnu et translucide qui ressemble de façon frappante à un embryon. Téléphone à la main, il commence à filmer, essayant d'assimiler ce qu'il a sous les yeux. Parallèlement aux plaisanteries enregistrées pour le moment, mentionnant que face aux guerres et aux pandémies qui frappent le monde, un mutant ou une créature extraterrestre ne le surprendrait pas du tout, il télécharge le clip sur son compte Instagram. La réaction a été immédiate et massive. La vidéo fait exploser les réseaux sociaux, déclenchant une guerre de théories. Pour certains utilisateurs, il s'agit d'un embryon de requin emporté par la crue. Pour d'autres, d'un tétard ayant mué en raison de la pollution urbaine. Et bien sûr, les défenseurs de la théorie extraterrestre ne se font pas attendre. Le mystère est si profond que même la communauté scientifique se trouve incapable de donner une réponse définitive. La zoologiste Ellie Alice a partagé publiquement l'image avec une question ouverte. « Bonjour le monde, c'est quoi cette chose ? J'ai pensé à un possible embryon de planeur de sucre,
mais je n'ai ni le contexte ni l'échelle, et aucun de mes collègues ne parvient à tomber d'accord. Ah! Clip 10. La créature à la fenêtre. Stan Roman, Denver, 2003. Denver, Colorado. Un homme nommé Stan Roman commence à vivre un cauchemar silencieux entre les 4 murs de sa propre maison. Nuit après nuit, il sent une présence rôder à l'extérieur, une ombre qui s'approche de sa fenêtre pour regarder à l'intérieur. Convaincu qu'il s'agit d'un intrus ou d'une mauvaise plaisanterie, il décide d'installer une caméra de surveillance pointée directement vers la vitre. Ce que l'objectif finit par capturer est l'une des images les plus célèbres et débattues d'Internet. Dans l'obscurité, une figure pâle au trait nettement humanoïde apparaît par le bas, se penchant depuis le cadre de la fenêtre. Elle s'élève avec une rigidité effrayante, reste immobile un instant avant de disparaître de la vue, et le cycle se répète à nouveau. Le matériel a été rendu public en 2008 grâce au chercheur en ufologie Jeff Peckman, provoquant une vague d'analyse image par image sur le réseau. Malgré les années et le scepticisme massif, Roman est toujours resté catégorique. La vidéo est authentique, un fragment tangible d'une longue chaîne d'événements inexpliqués qui ont transformé sa maison en une zone interdite. Clip 11. La créature dans les bois du Texas. Michael Demel. Dans les zones rurales isolées de Dubina, dans le comté de Fayette au Texas, Michael Demel gère depuis 10 ans un réseau de pièges photographiques sur sa propriété. Son objectif est simple, enregistrer la faune nocturne, coyotes, lynx et ratons laveurs. Après 10 ans de visionnage quotidien des enregistrements, il connaît sur le bout des doigts chaque coin de son terrain et ce qui est considéré comme « normal » dans la nature. Jusqu'à ce qu'une nuit, un cliché vienne briser toutes ses certitudes. En vérifiant la carte mémoire, la terreur le paralyse. Au milieu de la pénombre, on distingue une silhouette accroupie de la taille d'un chien moyen, mais à la morphologie radicalement anormale. Elle est extrêmement squelettique, aux membres disproportionnés et totalement dépourvue de poils. Au début, Demel a émis l'hypothèse d'un singe échappé, une idée absurde pour les forêts du Texas. Lorsqu'il a partagé l'image avec son entourage et qu'elle a commencé à circuler, les théories sur Internet ont explosé. Chupacabra, skinwalker ou créature extraterrestre. Face à ce déluge, Demel lui-même a déclaré « En disant que je vérifie mes caméras, je n'ai jamais rien vu de tel. » Clip 12. La créature de l'Oregon, 2011. Dans une zone boisée reculée à près de 10 km de toute civilisation dans l'état de l'Oregon, un habitant commence à remarquer une perturbation de la tranquillité. Des bruits étranges, inexpliqués et répétés provenant de la végétation dense juste derrière sa maison. Armé d'une caméra de vision nocturne et guidé par l'inquiétude, il décide de s'enfoncer dans l'obscurité pour découvrir ce qui se cache derrière ces sons. Au début, le viseur ne montre que des broussailles et les ombres de la forêt. Mais au fur et à mesure qu'il avance, la lumière infrarouge révèle une forme recroquevillée au milieu des bas buissons. C'est une figure pâle, chauve, au contour difficile à intégrer dans la zoologie connue. Elle ne se déplace pas comme un animal sauvage ordinaire. Ses mouvements sont étranges, contre nature. Le témoin zoome avec la caméra, qui tremble légèrement sous la tension du moment. Soudain, la créature dans les buissons réagit. Une scène de pur cauchemar. Que se tapissait-il dans l'obscurité de l'Oregon? Une créature d'un autre monde, le monstre craint connu sous le nom de The Rak, le râteau, un rôdeur aux intentions sombres ou une supercherie numérique bien conçue. Laissez vos impressions dans les commentaires. Ah! Clip 13. La grande créature de Santa Elena, Floride, 6 octobre 2013. 6 octobre 2013. Les eaux de Santa Elena, en Floride. Une femme nommée Patricia et son fiancé Dave profitent d'une journée de pêche paisible qui se transforme soudainement en un cauchemar aquatique. Sous leurs yeux, quelque chose de massif brise la surface de l'eau. Selon leurs témoignages, la créature ne mesurait pas moins de 6 mètres de long et se déplaçait à une vitesse saisissante. À un moment donné, l'animal fait surface complètement et s'enroule sur lui-même dans un mouvement spiralé, comme s'il étouffait une proie invisible avant de plonger et de disparaître dans les profondeurs. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Alors que la perturbation commence sur la partie gauche du cadre, un autre bouillonnement violent éclate au loin, sans aucun lien apparent. Sommes-nous face à deux créatures différentes se déplaçant en tandem, ou face à un titan unique capable de parcourir des distances impossibles en quelques secondes? Ah! Clip 14. La sirène de Colombie-Britannique, 1967. Au large de la Colombie-Britannique, la traversée ordinaire d'un ferry touristique se transforme en sujet de conversation pour le reste d'une vie. Des dizaines de passagers pointent du doigt le rivage de la plage avec stupeur. Assise sereinement sur les rochers, une créature aux longs cheveux blonds et à l'apparence humanoïde mange tranquillement un poisson. L'un des témoins, qui a laissé un détail mémorable dans les registres officiels, a décrit l'entité comme étant attrayante et avec des fossettes sur les joues. Les clichés pris montrent nettement une figure avec le torse d'une femme et la moitié inférieure d'un marsouin. Des jours plus tard, une nouvelle observation dans la zone déclenche une hystérie collective,
accompagné d'un inévitable scepticisme. Cependant, le phénomène a atteint un niveau impensable lorsque Charles White, propriétaire de l'aquarium flottant Undersea Gardens, a offert une récompense de 25 000 $ en plus du gîte et du couvert à quiconque parviendrait à capturer la sirène vivante. Heureusement pour la créature, les observations ont fini par cesser au fil du temps et la coquette somme n'a jamais été réclamée. Clip 15. L'enregistrement fuité de la garde côtière britannique. C'est, sans discussion, l'un des matériels audiovisuels les plus effrayants de tout ce répertoire. Il s'agit d'une vidéo soi-disant fuitée des archives de la garde côtière britannique lors d'une opération de sauvetage en haute mer, déployée pour rechercher un membre d'équipage tombé par-dessus bord. Ce qui surgit des profondeurs de la mer n'est pas l'homme qu'il recherche. L'entité à la stature humanoïde fend la surface avec une agilité et des motifs de déplacement qui défient complètement l'anatomie humaine. En glissant à nouveau sous l'eau, la créature commence à traquer le navire. Les gestes de panique du marin sur le pont, qui court d'un côté à l'autre pour essayer de ne pas la perdre de vue, reflètent une terreur pure. Ajoutez à cette scène des yeux lumineux et de mauvais augure dans l'obscurité de l'eau, et vous obtiendrez le cauchemar définitif. Oubliez les sirènes des contes de fées. Clip 16. La sirène de Fidji, P.T. Barnum, 1842. Nous remontons en 1842 dans la ville de New York pour faire la connaissance du grand-père de tous les mythes modernes sur les sirènes. Le légendaire homme de spectacle P.T. Barnum présente dans son American Museum une attraction qui génère des files d'attente de kilomètres autour du pâté de maison, la tristement célèbre sirène de Fidji. Barnum lui-même la décrivait sans détour comme un petit spécimen séché, noirci et laid, qui semblait être mort dans des agonies terribles. Loin de repousser le public, cette description grotesque n'a fait qu'attiser une curiosité morbide. En entrant, les spectateurs se retrouvaient nez à nez avec un cadavre ridé, le torse osseux d'un singe, fusionné de manière grotesque avec la queue d'un poisson. Pendant des années, des milliers de personnes ont cru contempler les restes réels d'une créature mythologique. La cruelle vérité, révélée plus tard, une œuvre d'artisanat macabre cousue par des pêcheurs japonais à partir d'un singe et d'un poisson, n'a fait que fasciner davantage la société. Curieusement, même après que Barnum lui-même a reconnu publiquement qu'il s'agissait d'une supercherie, les gens ont continué à remplir le musée à craquer. Ils n'y allaient pas convaincus de voir une vraie sirène. Ils y allaient parce que, pendant un instant, ils avaient désespérément besoin de croire que l'impossible pouvait exister. Clip 17. Rencontre avec le mottement en Arkansas. Une promenade nocturne paisible dans les forêts de l'Arkansas se transforme soudainement en une scène de pure horreur. Robert, un homme de 47 ans, se promène avec son fidèle chien au lit quand l'animal se fige. Les poils se hérissent, les muscles se tendent et le chien commence à aboyer violemment vers l'épaisseur des buissons. Quelque chose d'invisible mais de mortellement menaçant se trouve de l'autre côté du sous-bois. Robert lève les yeux, scrute l'obscurité à travers la caméra de son téléphone et le voit soudainement. Le clip, enregistré au milieu de la nuit, capture le moment exact. Un son grinçant, contre nature et profondément troublant déchire le silence, accompagné de 2 points rouges brillant de façon sinistre dans la pénombre. « C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette chose ?» entend-on Robert dire, effrayé, sur l'enregistrement. Pour les utilisateurs de TikTok et les passionnés d'occultisme, la réponse est évidente. Ce n'est ni un loup ni un lynx. C'est le mottement lui-même. Loin d'être un phénomène exclusif à la Virginie occidentale, l'Arkansas abrite une histoire sombre et glaciale d'observations ailées. En 2021, un témoin dans le nord de l'État a juré avoir vu une figure géante, semblable à la silhouette de Batman, glisser silencieusement au-dessus de sa tête, pourvue d'immenses ailes palmées qui ne battaient pas, mais fendaient l'air dans un plané impensable. Les légendes locales se multiplient, d'un groupe de chasseurs de fantômes dans le centre de l'Arkansas percuté par une masse sombre qui a fini par se percher sur les branches d'un arbre, jusqu'à des signalements effrayés en banlieue de Little Rock où une femme a décrit un humanoïde avec une envergure tellement colossale que ses ailes semblaient couvrir des toits entiers de maisons. Des yeux rouges, l'absence de battements d'ailes, des vols silencieux au-dessus des toits et une présence qui coupe le souffle. Si ce n'est pas la preuve que le mottement continue de se tapir dans les coins les plus inattendus d'Amérique du Nord, cela y ressemble étrangement. Clip 18. Le mottement de Marietta, Ohio. En périphérie de Marietta, en Ohio, la tranquillité au bord de la rivière a été brisée par une présence défiant toute classification. Un témoin a remarqué quelque chose se déplaçant au-dessus de la ligne des arbres. Au début, l'échelle suggérait un grand oiseau, mais en s'approchant, la silhouette a révélé des traits bien plus troublants. Ce n'était pas un oiseau, c'était une entité sombre aux proportions colossales, avec des ailes de chauve-souris et une paire d'yeux rougeâtres brillant méchamment dans la nuit. Le plus perturbant est le silence absolu avec lequel elle se déplace. Ce matériel, qui circule sans fin sur le réseau, présente une figure qui ressemble plus à une entité démonique qu'à un simple animal. En observant les détails agrandis de la vidéo, l'inconfort devient insupportable. Ce ne sont pas les ailes ni la taille, mais ces serres disproportionnellement longues et effrayantes.
Est-ce quelqu'un portant un costume extrêmement bien confectionné ou une créature réelle vivant dans les angles morts de notre vision? Quoi qu'il en soit, la seule idée que ces cerfs frôlent votre visage suffit pour ne plus jamais se promener seul en Ohio. Clip 19. Le mottement de Point-Pleasant, deuxième clip. Point-Pleasant, Virginie-Occidentale. La Terre qui a donné naissance au mythe du mottement est à nouveau témoin de l'inexpliqué. Une caméra de surveillance, programmée pour garder un périmètre, capture une anomalie traversant le cadre à une vitesse vertigineuse. La qualité de l'image laisse place au doute. S'agit-il d'un insecte passant tout près de l'objectif ou de quelque chose de bien plus grand? La réalité est que la figure occupe trop d'espace, possède un volume physique qui ne correspond pas à un simple insecte de jardin, et sa trajectoire suggère un objectif clair. Alors que les sceptiques débattent pour savoir s'il s'agit d'un simple effet optique ou d'un trucage numérique, d'autres ne peuvent s'empêcher de remarquer la ressemblance avec une figure ancrée dans la culture pop. Un Batman, réel, un gardien ailé qui semble veiller sur l'obscurité d'une ville incapable d'oublier ses fantômes. Clip 20. Le Chupacabra de Porto Rico, milieu des années 90. Au milieu des années 90, la panique s'est emparée des campagnes de Porto Rico. Des fermiers, des hommes endurcis par le travail quotidien, ont commencé à retrouver leur bétail massacré dans des conditions que la science vétérinaire ne pouvait expliquer. Des corps vidés de leur sang, sans une seule goutte restante, et présentant des incisions chirurgicales dans des endroits impensables. Ainsi est né le mythe du Chupacabra. La description était unanime, une créature sans poils, de constitution chétive et aux yeux rouges dégageant le mal pur. Ce qui a commencé comme une rumeur dans les coins ruraux de l'île s'est transformé en une épidémie d'observation qui a franchi les frontières, se propageant au Mexique, dans le sud des États-Unis et au-delà. Des enregistrements granuleux sur les caméras embarquées des patrouilles de police au Texas jusqu'aux images de drones filmées dans la jungle bolivienne, cette légende a été traquée par des objectifs du monde entier. Sommes-nous face à un animal inconnu, une mutation génétique ou quelque chose qui se nourrit réellement de la vie qui l'entoure? La chasse au Chupacabra se poursuit, et chaque nouvelle image capturée ne fait qu'ajouter des questions à un mystère qui ne semble pas avoir de fin. Clip 21. Le Chupacabra en Colombie, septembre 2024. Septembre 2024. Sur un tronçon de route isolé et solitaire dans le département de Huila en Colombie, un voyageur avance sous le couvert de la nuit quand ses phares illuminent une étrange présence sur l'asphalte. Au début, l'intention est simplement d'éviter ce qui semble être un animal perdu, mais la curiosité et l'étrangeté profonde du moment le poussent à s'arrêter et allumer la caméra de son téléphone. Alors que l'objectif fait la mise au point, la réalité échappe à tout contrôle. En y regardant de plus près, il devient clair que nous ne sommes pas face à un chien, un chat ou tout autre quadrupède connu, pas même un individu sévèrement atteint de gale. La morphologie défie toute logique. Le corps se courbe dans une posture accroupie avec des membres postérieurs nettement allongés et des pattes avant courtes, rappelant l'anatomie contre nature d'un prédateur. Qu'est-ce qui arpentait la route de Huila cette nuit-là? Le mystère reste entier. Clip 22. Le Chupacabra du Texas. Brendan Rial, 8 août 2008. 8 août 2008. Comté de DeWitt, Texas. Le policier Brendan Rial est en patrouille nocturne lorsque ses yeux se fixent sur une silhouette anormale traversant la route. Il enclenche immédiatement la caméra de son véhicule de patrouille pour enregistrer ce déplacement inhabituel. Au premier coup d'œil, l'esprit tente de se rassurer avec ce qu'il connaît, un coyote. Mais les détails anatomiques détruisent instantanément cette théorie. L'animal est totalement dépourvu de poils, ses oreilles sont disproportionnellement grandes et dressées, et son museau s'étire en une ligne beaucoup plus étroite et pointue que prévu. Mais le plus troublant est sa locomotion. Ses pattes avant sont nettement plus courtes que ses pattes arrière, un trait qui correspond millimètre par millimètre au portrait classique du Chupacabra. Une fois rendu public, ce matériel est devenu un pilier indiscutable du folklore moderne, constituant l'une des preuves visuelles les plus nettes, directes et sans obstacle du monstre mythique jamais enregistré. Clip 23. Le mottement au Québec, Canada. Il n'est pas d'usage d'associer les terres froides du Canada à la légende du Chupacabra, mais cet enregistrement brise toutes les attentes géographiques. Un conducteur arrête sa voiture sur une route rurale au Québec dans un but tout à fait ordinaire. Filmer un majestueux orignal paissant paisiblement sur le bas-côté. Le caractère captivant de ce matériel réside dans sa plausibilité initiale. Il n'y a pas de recherche forcée du paranormal, mais seulement une halte logique pour admirer la faune locale. Cependant, pendant que l'objectif suit l'orignal, le véritable cauchemar se tapit au second plan. Caché entre les arbres, juste derrière le cervidé, on distingue une figure blanchâtre et totalement chauve, recroquevillée sur des membres supérieurs anormalement longs et fins. Le plus glaçant est l'indifférence de l'orignal, qui ignore complètement la présence du prédateur tapi dans le sous-bois. Un cliché effrayant montrant que les légendes les plus sombres ne connaissent pas de frontières climatiques. Clip 24. La créature de Houston, Texas, 2019. Les habitants d'un quartier résidentiel de Houston, au Texas,
sont en état d'alerte élevée après des observations répétées d'un animal anormal rôdant dans les cours arrière. Parmi les voisins, Scott Black possède une certitude absolue, ce n'est pas un simple coyote. Après s'être retrouvé face à la créature à plusieurs reprises près de sa porte arrière, il a réussi à l'immortaliser dans une série de photographies qui ont déconcerté le public. L'affaire est tombée entre les mains de l'expert en contrôle animalier Claude Griffin, qui a analysé les images à la recherche d'une réponse rationnelle. Bien qu'il ait évité le sensationnalisme, il n'a pas non plus osé la classer comme un coyote typique atteint de gale. La morphologie était nettement plus étrange. En réalité, Griffin a proposé une hypothèse aussi passionnante qu'inquiétante. Il pourrait s'agir d'un hybride ou d'une combinaison contre nature de plusieurs espèces, rappelant un facteur qui passe souvent inaperçu. Houston abrite une population illégale de propriétaires de faune exotique bien plus importante que ce que la loi imagine. Clip 25. Le chupacabra en Bolivie, 2023. Milieu de l'année 2023. Sur les vastes terres agricoles près d'Oro en Bolivie, l'attention s'empare des fermiers après une série d'incidents macabres dans les ranchs locaux. Des animaux se réveillent morts, le corps entièrement vidé de leur sang. La psychose collective prend un visage lorsqu'une vidéo prise par un drone immortalise une figure sombre et voûtée se tapissant au milieu des cultures. Carla Flore, la première à remarquer la présence sur les prises de vue aériennes, a décrit l'alarme que cette scène lui a causée. La créature avait la silhouette générale d'un canidé, mais portait une bosse remarquable et contre nature sur le dos. Plus le matériel était analysé, plus il coïncidait avec les descriptions effrayantes du mythique chupacabra. Bien que la prise de vue ait été réalisée à grande distance, le véritable poids des preuves repose sur le contexte de terreur qui étouffait déjà la région. Face à une menace invisible, les paysans ont commencé à installer de puissants projecteurs et un éclairage étendu autour de leurs propriétés, écartelés entre l'espoir d'effrayer la bête ou la dangereuse curiosité de la voir face à face. Clip 26. La créature de Pueblo, Colorado. Savez-vous de quel animal il s'agit? C'est cette même énigme qui a paralysé les téléspectateurs d'une station d'information locale à Pueblo, au Colorado, lorsque les images d'une étrange créature ont été diffusées. Même les présentateurs du journal, habitués à couvrir des événements inhabituels, semblaient sincèrement déconcertés devant leur moniteur. L'entité capturée possède un pelage noir et irrégulier, une teinte rougeâtre sur le visage et des bras disproportionnellement longs et fins. Sur la vidéo, on la voit voûtée, fouillant et ramassant quelque chose par terre dans une posture qui ne s'intègre pas à la faune habituelle d'un quartier résidentiel. La femme qui a réussi à la filmer a avoué que ce n'était pas sa première observation. La créature rôdait déjà dans le quartier auparavant et personne n'avait réussi à l'identifier. Comme on pouvait s'y attendre, l'imaginaire collectif a provoqué une tempête de théories. Des animaux gravement malades jusqu'aux éternels partisans de la théorie du chupacabra. Cependant, après analyse du matériel, les fonctionnaires du département des parcs et de la faune du Colorado ont rendu leur verdict officiel. Il s'agit probablement simplement d'un raton laveur atteint d'un cas avancé de gale. Une explication logique, bien que le débat sur sa véritable nature reste ouvert. Clip 27. La créature du sud du Texas, 2014. La chaîne ABC7 diffuse le témoignage déroutant d'un couple du sud du Texas ayant une rencontre inhabituelle aux limites de leur propre maison. Jackie Stokes raconte comment son mari a découvert un animal inconnu, tranquillement installé dans leur jardin et se nourrissant de maïs. Fort d'une grande expérience de la chasse et d'une connaissance approfondie de la faune locale ayant côtoyé des ratons laveurs toute sa vie, son mari a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un raton laveur ordinaire. Mais ce qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme, c'est sa vocalisation. Un grognement viscéral et strident qu'il n'avait jamais entendu chez aucune espèce de la région. Après la publication de ce cas, la chaîne a consulté un expert en faune sauvage qui a suggéré l'hypothèse d'un canidé atteint de gale avancée. Malgré la position officielle, la communauté numérique est restée sceptique. Un détail anatomique clé a attiré l'attention des observateurs. La manière anthropomorphe dont la créature utilisait ses membres antérieurs pour tenir la nourriture et manger. Un motif de mouvement qui défie l'anatomie d'un chien ordinaire, laissant planer une inquiétante incertitude. Clip 28. La créature du piège photographique, Jerry. Un homme nommé Jerry a décidé de s'adresser à la communauté Reddit avec une question urgente. Il avait besoin d'aide pour identifier une étrange créature capturée par son piège photographique nocturne. Contrairement à d'autres clips remplis de tension ou de violence, celui-ci offre un cadre propre et statique d'une entité totalement chauve. Curieusement, son apparence physique provoque une réaction inattendue. Pour beaucoup, elle a un côté presque mignon, très éloigné de l'image sanguinaire que l'on associerait à un prédateur dévorant le bétail dans le noir. Cependant, dans le monde des cryptides, les apparences sont toujours trompeuses. Derrière cette façade inoffensive pourrait bien se cacher l'une des bêtes nocturnes les plus redoutées. Clip 29. Le chupacabra d'Alabama. Les caméras de surveillance du département de la faune et de la pêche en eau douce d'Alabama ont capturé une série d'images qui ont déclenché toutes les alarmes, convainquant les habitants que le légendaire chupacabra avait posé le pied dans l'État.
Les photographies sont devenues virales à une vitesse folle, et les raisons sont évidentes. La créature exposée ne correspond à aucun animal connu arpentant habituellement les forêts locales. Face à l'hystérie croissante, le département a publié un communiqué officiel après une analyse détaillée des clichés. Selon leurs critères, il s'agissait d'un coyote atteint d'un cas grave de gale. Y croire ou non reste à la discrétion de chaque observateur. La vérité est que la maladie dépouille l'animal de tout son pelage et altère tellement sa structure corporelle que sous la pénombre d'une caméra nocturne, n'importe quel coyote émacié prend l'apparence exacte d'un monstre mythologique. Clip 30. La créature du zoo d'Amarillo, Texas, mai 2022. Mai 2022. La caméra de surveillance du zoo Sanctuary à Amarillo, au Texas, immortalise à 1h30 du matin l'une des images les plus étranges et virales de ces dernières années. Que représente exactement cette figure rôdant sur le territoire? Écartons d'emblée la théorie du lion échappé de son enclos. La créature a été capturée en dehors de l'enceinte du zoo. Les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre et ont explosé en théories de toutes sortes, du loup-garou se tapissant dans la nuit jusqu'à de drôles de comparaisons avec Sonic. Cependant, en étant au Texas, le spectre du chupacabra s'élève comme une option bien plus crédible qu'un hérisson bleu anthropomorphe ou une créature mi-homme mi-bête. Des analystes plus prudents proposent des explications plus terre-à-terre. Une illusion optique causée par les limitations de la caméra de surveillance, une blague élaborée d'un passant portant un costume extravagant, ou même une personne souffrant d'une déformation physique à qui l'on ne peut que souhaiter d'être en sécurité. Le mystère demeure non résolu pour le moment. Clip 31. La destruction d'un PAN au-dessus du lac Huron, février 2023. Février 2023. Le ciel d'Amérique du Nord devient le théâtre d'une tension sans précédent lors de la dernière grande vague d'observation de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'armée américaine mobilise une paire de chasseurs F-16 pour intercepter un objet anormal évoluant à une altitude d'environ 20 000 pieds au-dessus du lac Huron, juste à la frontière entre le Michigan et le Canada. Considéré comme un risque potentiel pour l'aviation civile, l'ordre est clair, l'abattre. L'un des chasseurs tire un missile Sidewinder, désintégrant la cible. Pendant des années, le mystère a été verrouillé sous le poids du secret militaire. Cependant, grâce à de récentes fouilles et à une fuite massive des archives gouvernementales, le Pentagone a rendu public le matériel officiel de l'attaque. La vidéo filmée en infrarouge montre la capture de la cible et le moment précis de l'impact, où l'objet se désintègre dans ce que les rapports appellent un motif de déplacement radial, une façon technique de décrire une pure détonation. Officiellement, les descriptions initiales parlaient d'une structure octogonale avec des cordes suspendues, et les analystes les plus conservateurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un ballon météo à la dérive. Mais la véritable fissure dans la version officielle réside dans les enregistrements audio du cockpit des pilotes. Quelques secondes avant l'attaque, l'un d'eux avoue à la radio avec une perplexité évidente. « Je ne qualifierais vraiment pas ça de ballon. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux le voir dehors de mes propres yeux. » Bien que le gouvernement ait récupéré les débris du lac et assuré qu'il n'y avait aucune menace pour la sécurité nationale, la question demeure. S'il ne s'agissait que d'un ballon inoffensif, pourquoi garder ce matériel verrouillé dans des réseaux classifiés pendant des années? Clip 32. L'extraterrestre dans les buissons. Si vous cherchez une preuve visuelle d'une entité extraterrestre capturée en vidéo, c'est sans aucun doute l'une des plus nettes qui circulent sur le réseau. La scène se déroule au milieu de la nuit. La lumière d'une lampe de poche glisse sur la végétation et en quelques secondes, révèle ce que personne ne s'attend à voir se tapir parmi les buissons. La silhouette est impossible à confondre, une tête bulbique et disproportionnée, couronnée par d'immenses yeux noirs et vides. C'est l'archétype parfait du « gris » classique. La créature reste immobile quelques instants, répondant au regard de la source lumineuse, avant de se tourner lentement et de s'enfoncer dans la forêt. Le contexte accompagnant ce matériel est aussi insaisissable que captivant. L'enregistrement proviendrait des environs d'une opération d'évacuation clandestine après un crash d'OVNI, fuité anonymement par un membre de l'équipe d'investigation. Bien entendu, le voile du scepticisme et l'ombre d'un possible montage numérique planent inévitablement sur le clip. Mais compte tenu du manque historique d'enregistrement net concernant de présumés visiteurs stellaires, l'audace de ces images, par leur clarté et leur niveau de détail, est capable de glacer le sang de n'importe qui. Clip 34. La créature de Morehead, Kentucky, 2022. Une propriété résidentielle en périphérie de Morehead, au Kentucky, devient l'épicentre d'un phénomène viral lorsqu'une caméra fixe la présence d'une figure pâle et humanoïde rôdant dans le jardin arrière. La créature se distingue par sa très longue taille, sa posture voûtée et sa démarche étrangement rigide et contre nature. Le clip a fait le tour du web, rebondissant sur divers portails d'information et suscitant d'intenses débats médico-légaux numériques. Des analystes amateurs ne se sont pas fait attendre pour disséquer la vidéo. Le premier point de friction a été l'éclairage. La question que je me pose, est-ce de la lumière infrarouge, notait un utilisateur,
suggérant que la blancheur apparente de la créature pourrait être le reflet d'un intrus vêtu d'un costume sombre sous une caméra de vision nocturne. La deuxième question pointait directement vers la stabilité du cadre. Si cela a été filmé par une caméra de sécurité, pourquoi la caméra bouge-t-elle comme si quelqu'un la tenait ? Demandait-il, soulignant que les dispositifs de surveillance sont fixes. Le mystère technique a été partiellement dissous par une firme locale de recherche paranormale, qui a proposé une explication éclairante dans les commentaires. Pour répondre à la question de savoir pourquoi la caméra bouge, vous pouvez voir le reflet de la personne enregistrant ce matériel depuis son téléphone sur le verre du moniteur. Quant à savoir ce que c'est, l'enregistrement d'un enregistrement détériore la qualité du matériel original. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement ce que nous voyons. Entre les reflets d'écran et les couches de compression analogique, le rôdeur de Morehead continue de masquer sa véritable nature. Clip 35. La rencontre du pêcheur, Gary LaMatta, mai 1969. Mai 1969. Une matinée maritime d'un calme absolu et d'une visibilité parfaite au large de la côte nord-ouest de l'île de Vancouver. Gary LaMatta, un pêcheur aguerri par des décennies d'expérience en haute mer, navigue à bord de son bateau aux côtés de son coéquipier Earl Stwinger à un demi-mille du rivage. La routine vole en éclats lorsque, sur le bâbord du navire, quelque chose de monstrueux brise la surface de l'eau. La créature se déplace en tournant sur son propre axe, affichant des proportions colossales, environ 12 mètres de long et près de 2 mètres de large, couverte d'une peau tachetée au ton blanc et gris. Elle possède une paire de nageoires latérales, 2 autres plus proches de la partie arrière et un cou immense de plus de 2 mètres de long qui se termine par une tête dotée d'yeux, de narines, d'une bouche et d'un bec corné. Son apparence correspond à celle d'une tortue de mer géante avec un détail profondément troublant. Elle est totalement dépourvue de carapace. Se rappelant qu'il a à bord une caméra 8 mm, LaMatta commence à filmer à seulement 15 mètres de distance. Le matériel, diffusé des années plus tard dans l'émission télévisée Sighting, montre une nageoire fendant la surface. LaMatta a précieusement conservé la pellicule pendant plus de 2 décennies avant de la remettre en 1991 au docteur Paul Leblond, chercheur en cryptides marins en Colombie-Britannique. Bien que le temps et les dommages causés par ses enfants au film aient laissé l'image très sous-exposée et floue, la conviction du pêcheur est restée intacte jusqu'à son dernier jour. Il connaissait parfaitement chaque phoque et chaque baleine de l'océan, et cela défiait complètement toute logique maritime connue. Clip 36. 31 nouvelles espèces au Brésil, 2024. S'éloignant des mythes pour plonger dans la réalité crue et passionnante de la science. Une expédition océanographique au large des côtes du Brésil a provoqué au début de ce mois un séisme en biologie marine en documentant 31 espèces absolument nouvelles pour la science. Le caractère incroyable de la mission réside dans son domaine d'exploration, la zone dite d'eau moyenne, zone mésopélagique. Ce n'est ni la surface ni le fond abyssal, mais cette vaste tranche intermédiaire inexplorée qui représente le plus grand habitat de la Terre, tout en étant le moins étudié. Loin des poissons monstres, les chercheurs ont découvert des organismes d'une extrême fragilité et d'une beauté extraterrestre. Des vers fantomatiques, des méduses se déplaçant à l'aide d'appendices ciliés bioluminescents, d'immenses organismes unicellulaires visibles à l'œil nu, des créatures en forme de têtards construisant des abris de mucus et des calmars totalement transparents. Le docteur Karen Osborne, responsable de l'expédition pour la Smithsonian Institution, a souligné que cet écosystème regorge de formes de vie que nous commençons à peine à comprendre. Le succès aurait été impossible sans une technologie révolutionnaire. Au lieu d'une collecte destructrice de spécimens, ils ont utilisé des lasers de balayage et des microscopes sous-marins ultra-compacts conçus pour photographier les animaux in situ sans perturber leur fragile existence. Clip 37. Le Cadborosaure en Alaska, 2009. Les eaux glacées de l'Alaska. Un groupe de pêcheurs observe un spectacle qui paralyse l'équipage pendant la navigation. Une silhouette serpentiforme rompt la monotonie de l'océan. Lorsque la vidéo commence à circuler sur le réseau, la communauté de la cryptozoologie l'identifie instantanément. Il s'agit du légendaire Cadborosaure, populairement connu sous le nom de Caddy, une créature dont les observations se sont accumulées dans le Pacifique Nord-Ouest pendant plus d'un siècle, nommée d'après la baie de Cadboro en Colombie-Britannique. Les récits des témoins conservent une cohérence effrayante depuis des décennies. Un cou long et élancé, une tête semblable à celle d'un cheval, de grands yeux globuleux et de multiples bosses apparaissant de manière rythmique à la surface. Le matériel audiovisuel a fait une profonde impression sur l'illustre chercheur Paul Leblond, qui a consacré des années à l'étude de Caddy et affirmait même que la créature sur la vidéo conservait une ressemblance troublante avec un plésiosaure ayant survécu depuis les temps préhistoriques. La mythologie du Cadborosaure traîne derrière elle des antécédents tout aussi étranges, comme en 1937, lorsque des employés d'une station baleinière en Colombie-Britannique ont affirmé avoir trouvé un cadavre inexplicable dans l'estomac d'une baleine capturée. Bien que le musée de Victoria ait rejeté la découverte en l'attribuant au fœtus d'un cétacé, des années plus tard, un ancien ouvrier nommé James Wakeland a insisté sur le fait qu'il avait tenu les restes devant lui, affirmant catégoriquement qu'il ne ressemblait à aucun petit de baleine connu.
Face aux analyses sceptiques tentant de réduire l'observation de 2009 à un simple requin lézard ou un serpent de mer géant, Leblond a défendu une différence biomécanique fondamentale. L'animal sur la vidéo se déplace en ondulant son corps verticalement du haut vers le bas à travers l'eau, tandis que les poissons, les requins et les anguilles nagent en courbant leur structure corporelle horizontalement, de gauche à droite. Un détail de mouvement qui maintient en vie la légende du monstre marin du Nord. Lequel de tous ces cas vous a fait douter ne serait-ce qu'une seconde? Pensez-vous que la science finira par trouver des réponses? Ou y a-t-il des mystères qui sont simplement destinés à rester cachés dans l'ombre? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce voyage dans l'inconnu, n'oubliez pas de vous abonner